Bonjour, heureux de vous retrouver sur le 4 TV pour cette autre vidéo. Pendant que chaque jour nous cherchons la face de Dieu, frères et sœurs en Christ, il est important d'établir une relation personnelle avec Christ par l'obéissance à sa parole et la connaissance des 3 dimensions de la pensée divine de Dieu, ce qui feront l'objet de notre partage tout au long de cette vidéo. Si nous voulons traiter avec Dieu, il est important de le connaître en profondeur. Amen. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont de faux dieux. Nous regardons tous ce Christ-là devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni en jamais parce que tu es grand. Amen, chers frères et sœurs en Christ. La première dimension de l'œuvre de Dieu commence par la création et la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu décida alors que l'homme devait vivre sous la loi. Vivre sous la loi signifie que chacun devait être puni de ses péchés. Oui. Pendant cette période, les gens ont vécu sous la loi, mais la désobéissance demeurait toujours. Amen. Donne de contempler tes grandeurs chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, Jéhovah Jireh tu es, Jéhovah Shalom tu es, Jéhovah Rapha tu es, puissant tu es, qui donc pourrait se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi. Le Dieu sans pareil. Chers frères et sœurs en Christ, après l'ère de la loi où il fallait sacrifier un animal pour se purifier du péché, Dieu se glorifia une fois de plus en faisant une œuvre nouvelle, l'ère de la grâce. Amen. Cette période est caractérisée par la venue d'un sauveur Jésus. Voici ce que la Bible dit de Jésus dans Luc 16 et 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse, des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous voyons ici que Jésus est venu pour libérer l'humanité de la puissance du péché. Dans Colossiens 2,14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Chers frères et sœurs en Christ, nous voyons encore une fois de plus que malgré la grâce qui est venue en la personne de Jésus-Christ, le péché persiste et le péché
demeure. Amen. Tu es le Dieu de toute pensée, tu es guéri des guerriers, tu es puissant, tu es les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu m'es revenu À moi, en me guérissant. si tu es médecin, ici partout, quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Amen, chers frères et sœurs en Christ. La troisième dimension de l'œuvre de Dieu nous fait entrer dans l'ère du règne qui sera caractérisé par le retour de Jésus, le jugement, l'éradication du mal et la victoire ou le triomphe des élus. Après ceci, la Bible dit dans Apocalypse 22, 5, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de la lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. À la prochaine.